Jésus-Christ, bonjour. Nous avons la grâce encore de nous retrouver ce week-end avec un message du poids spirituel. Le message que j'ai pour toi ou pour vous, ça concerne le poids spirituel, comment ça a un impact sur votre vie, sur ta vie. Nous allons prier pour commencer ce message. Seigneur Jésus, Sauveur et Père éternel, nous voici encore devant cette mission. Je m'introduis entre tes mains, j'introduis aussi les gens qui m'écoutent entre tes mains. Seigneur, pour que ce moment puisse être bénéfique pour eux, que ça puisse changer quelque chose dans leur vie, que ce moment puisse contribuer à leur avancement spirituel. Seigneur, nous sommes dans le ministère, nous sommes dans ce monde, avec beaucoup de réalités autour de nous. Nous avons besoin de ton aide, ô Esprit de Dieu. Touche les gens, utilise-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avons parlé, ou je parlais de comment Dieu ne peut pas soulever ce qui n'est pas rabaissé. Et là, je voulais juste répondre à des préoccupations des gens qui pleurnichent de la vie. La vie, c'est un combat. La vie est difficile. Pour le croyant, pour le non-croyant, pour toute l'humanité, la vie est difficile. La vie ne se gagne pas facilement. La vie ne se vit pas n'importe comment. C'est pourquoi toute la créature est en train de gémir à cause des difficultés liées à la vie. Ça, j'ai montré que avec l'humilité, avec la persévérance, on parvient toujours à renverser l'équation et avoir quand même une vie équilibrée dans laquelle on loue le nom de l'Éternel, dans laquelle on va élever le nom de notre Sauveur et notre acteur principal. C'était ça le message de la fois passée. Mais aujourd'hui, je réponds à une question. Quelqu'un m'a posé la question. Je pense qu'il a l'opportunité de capter la réponse ou ma tentative de réponse dans cet enseignement d'aujourd'hui, cet enseignement biblique. Quelqu'un veut savoir, il est dans le ministère pendant longtemps, ou bien il est croyant, il est chrétien, il est serviteur pendant beaucoup de temps, maintenant des trentaines d'années. Quand il a commencé, on lui a informé que c'est la prière et les jeûnes qui sont en fait qui est la solution à tous les problèmes. Et maintenant, à 5 ans après le salut, il a utilisé la même arme, prière et jeûne. À 10 ans, il a utilisé la même arme. À 20 ans, la même arme. À 30 ans, la même arme. Maintenant, il commence à grandir, il sent la lourdeur du corps. Et se demande maintenant, est-ce que ça vaut la peine encore de toujours prendre une semaine de jeûne, prendre 3 semaines de jeûne, prendre 40 jours de jeûne? Ça devient la routine, une pratique avec un programme précis. Ça devient vraiment religieux. Est-ce que ça vaut la peine? Des fois, il l'utilise comme pratique, mais rien de réponse n'arrive. À un moment, ça répond. À un moment, ça ne répond pas. Alors, il voulait savoir quand est-ce qu'il sera satisfait, quand est-ce qu'il aura des résultats tangibles de ce genre de pratiques. Et il a beaucoup de promesses divines, mais les années s'allongent. Mais il n'a pas vu grand-chose. Il continue à tourner sur le même point là, de la vie. Cela m'a amené à réfléchir cet après-midi de ce qui est vie religieuse différente de vie spirituelle. Il est possible que
L'année passée, j'ai essayé de parler de la spiritualité. J'ai expliqué, mais c'est sûr, je n'entre pas en profondeur quand j'enseigne en ligne. Mais quand je suis avec les gens face à face, là, je puise d'éléments et j'explique beaucoup de vérités, beaucoup de secrets même. Mais en ligne, j'essaie un peu d'être modéré, de donner juste les grandes lignes. Écoutez, bien-aimé, qui a posé la question, mais d'autres peuvent en profiter. La vie religieuse est occupée ou caractérisée par des principes religieux. Ces principes religieux viennent des révélations, des sentiments, d'émotions, des gens, des leaders religieux, des gens qu'on a appelés des prophètes. Ailleurs, on les appelle les révélés, qui ont eu une certaine vision et ils ont défini un modèle de conduite. Ça s'appelle la religion. Le nombre aujourd'hui, c'est incommensurable. On ne peut pas savoir, nous avons combien d'églises, combien de religions, combien de croyances aujourd'hui. Il y a beaucoup, je ne sais pas, je ne fais pas hasarder sans savoir le nombre. Mais en ce que je peux me rappeler, c'est quoi? C'est que les églises enseignent un peu la spiritualité. Mais plus c'est la doctrine. Les principes ecclésiastiques, c'est encore la doctrine. Ils ont pris 1, 2, 3 versets dans la Bible et ils fondent sur ces versets-là et ils se démarquent des autres à partir de ces versets-là. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Il y a des églises qui permettent qu'on peut prendre du vin, par exemple. Ils sont fondés sur certains versets bibliques. Ils disent, mais Jésus lui-même a prié pour le vin. Et on a servi le vin aux gens, par exemple. Ils disent que non, écoutez, mais Paul parlait à Timothée de prendre un peu, pas beaucoup, mais un peu. C'est des débats. C'est des tels débats que j'évite en ligne. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de place, ça. Je suis un enseignant de la Bible. Je suis théologien de formation. Je ne vais pas donner beaucoup de mon temps à ces débats en ligne. C'est non-sens, à mon avis. Mais dans la plupart des cas, à ce que je sache, les églises fondent sur ces principes-là, religieux. C'est encore ça que nous appelons des doctrines. Ces églises sont là. Dans les doctrines, nous sentons un peu le nom de Dieu. Dans les doctrines, nous sentons un peu le nom de Jésus. Dans les doctrines, nous sentons un peu de ce qui concerne le Saint-Esprit. Et les gens évoluent comme ça. Mais je vais te dire ceci, mon frère et ma soeur. L'Église, quand bien même elle parle de Dieu, elle parle de Jésus, elle parle de l'Esprit de Dieu, c'est tous les évangéliques, les pentecôtistes, et quand sais-je, la liste est longue. Mais l'Église en elle-même n'a pas donné toute la réalité, toute la vérité concernant Dieu. L'Église se bute à ses problèmes. L'Église est limitée. C'est pourquoi à un moment, je me rappelle un discours le pape actuel, le pape de catholique, quand il a donné de l'Église universelle, quand il a donné un sermon, un jour, il a dit, il n'y a pas de famille religieuse authentique. Partout là, il y a d'abus, il y a des limites, il y a des manquements. C'était une phrase que j'avais captée. Je vais te dire aussi qu'il n'y a pas d'église jusque-là idéale. Là où tu peux dire, j'entre ici, c'est ça l'église à 100% qui répond à la volonté de Jésus, qui répond à la volonté de Dieu. Cette église n'existe pas. Tu peux avoir ton église que tu aimes le bâtiment, tu aimes ton pasteur, tu apprécies ceci, cela, mais retenez que
qu'il n'y a pas d'église authentique dans ce monde. Puisque l'église que tu l'aimes à cause d'un homme, d'une femme, à cause de sa façon d'être. Mais il reste homme, il reste humain, il reste limité. Il reste limité dans les choses, même dans la compréhension. L'église n'a pas produit des bons résultats dans l'ensemble. Il y a bien sûr quelques éléments importants, mais l'église a produit des religieux. Les gens qui ont développé les mentalités religieuses, ils sont devenus des religieux. Des gens qui répètent la routine. Ils savent à telle heure il faut prier, il faut citer telle prière. Il faut réciter ceci, cela. Ça, c'est la religiosité. Et malheureusement, tout le monde, nous sommes victimes de ces principes de l'Église. De ces principes de l'Église. Là, on ne fait qu'imiter. Ce qu'on a entendu, on imite avec les mains. On ne sait pas si ces remèdes-là répondra à nos questions, répondra à nos manquements, à nos douleurs. Mais on se met justement à pratiquer ce qu'on a entendu de l'autre. Des fois, on imite l'expérience de l'autre. C'est par là que j'ai trouvé des gens aujourd'hui. Certaines personnes qui voulaient marcher sur les eaux, comme Pierre a marché à la recommandation de Jésus. Et nous avons des témoignages. La plupart se sont noyés. C'est des gens qui se sont noyés. Puisqu'ils voulaient imiter la foi des nôtres. Une vérité biblique qui était dans un contexte particulier. Et eux imiter ça. Ils veulent imiter ça aujourd'hui dans ce monde. Sans savoir est-ce que Jésus est d'accord avec ça aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui commande ça? Est-ce que c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui commande ça aujourd'hui? Les religieux ne font qu'imiter les choses. Imitons ce que David a fait. Imitons ce que Élie a fait. Imitons ce que Pierre a fait. Imitons ce que Paul a fait. L'imitation. Imiter. Les mimiques. Et ça devient maintenant des pratiques régulières. Régulièrement, qui ne donnent pas de résultats. Je vois par exemple la pratique de l'eau. Je sais que l'eau, c'est un élément important dans le monde de la spiritualité. Que les gens utilisent, que Dieu a révélé. Il y a beaucoup de produits comme ça, comme le sel. C'est biblique d'ailleurs, on a vu comment ça a été utilisé par des grands prophètes. Mais rien ne nous dit aujourd'hui que à chaque situation, à chaque cas, nous devons utiliser toujours du sel. Nous devons utiliser toujours de l'eau pour répondre aux besoins, aux préoccupations des hommes. Voilà un peu, nous imitons. Combien on fait des bêtises aujourd'hui? Ils sont en train d'imiter ce que Élisée a fait pour ressusciter l'enfant de la veuve. Combien qu'on met des gaffes aujourd'hui en imitant ce qu'Élie a fait chez la veuve de Sarepta. Donne-moi tout, madame, tout, donne-moi. Donne-moi d'abord. Et il change ce message-là. Ils disent aux chrétiens, vous me donnez tout ce que vous avez d'abord. Même si vous n'avez plus à donner à vos enfants. Le reste là, le peu là qui reste, tout ça amène. Qu'importe la situation de vos enfants, ainsi de suite. Combien de gens imitent aujourd'hui comme ça? Et il y a beaucoup. Il y a maintenant des églises spécialisées dans les offrandes. On enseigne la dîme, les offrandes, les libéralités de janvier en décembre. Vous entrez dans l'église et c'est seulement l'offrande qui est prêchée. Vous entrez, c'est seulement l'offrande, la dîme, l'argent qui est prêché. Et pire encore, c'est l'argent qui doit entrer dans la poche d'un homme qu'on appelle le prophète. D'un homme qui révèle ou qui est révélé, qui donne des révélations aux gens. Un homme qui parle de l'avenir des gens. Il faut donner à lui. Il y a des églises spécialisées dans la plantation des semences. Il faut semer. Il faut mettre la semence. Et la semence, c'est l'argent des chrétiens. Il y a des églises comme ça. Il y a des églises qui ont dit non à tout ça. Ils restent là, ils disent, ils sont dans la pratique
pratiques évangéliques, hein, évangéliques, ils sont là et non, la tenue, il faut voir. Quand ils marchent, c'est doucement là, ils ne doivent pas trop bouger puisque, hein, écoutez, des légalistes comme ça. Il y a des conservateurs dans l'église. Eux, ils ont pris quelques versets, ils sont là conservateurs. Des inspecteurs de la loi biblique. Ces gens qui jugent les autres, qui voient comment les autres marchent à l'extérieur, l'aspect extérieur, et ils concluent vite à partir de l'observation. Ils peuvent conclure ce qu'ils voient. Tout ça, c'est le produit de la religion. La religion ne fait que produire des religieux et des religieuses. Des gens qui ont mémorisé les principes et les doctrines de leur communauté. Trop peu dans l'église ont évolué dans la spiritualité. Ou bien je peux encore dire, peu de gens ont évolué dans la spiritualité, et tant même dans les églises. Le pourcentage est trop petit. Des gens qui sont dans l'église et qui ont un bon niveau de la spiritualité. Non. Non. Et c'est ça le problème. Vous avez prié depuis 30 ans. Vous avez abandonné le péché depuis 30 ans. Vous avez reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu. Mais vous trouvez que maintenant vous avancez en âge. L'énergie diminue au fur et à mesure. Vous avez maintenant peur de prendre une semaine de jeûne et prière, par exemple. Mais rien n'a changé dans votre vie naturelle. Écoutez, vous avez évolué dans la religion. Vous avez évolué dans la religion. La réponse est simple. Vous avez évolué dans la religion. Vous avez un poids religieux important, mais qui ne donne pas des résultats escomptés. Il y a une façon de mettre le fardeau religieux à côté et porter le fardeau spirituel. Le fardeau que Jésus a parlé un jour. Il venait, il a trouvé des masses en train de l'entendre. Il a vu la fatigue des gens. Les gens qui ont pratiqué la religion pendant beaucoup d'années. C'est le judaïsme. Ils l'ont pratiqué. Ils ont toutes les prières au bout des doigts. Ils savent l'heure qu'il faut prier, l'heure qu'ils ne vont pas prier. Des pharisiens notamment. Mais Jésus a dit quoi? Il a regretté quand il a vu ça. Il a eu compassion. Et puis il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués. Je vous ferai du repos. Je vous invite à porter mon fardeau. Mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Enlevez le fardeau de la loi, le fardeau de vos églises et de vos religions. Prenez le fardeau spirituel, le fardeau de Jésus. Ça a eu de place, ça. Jésus a vécu ça. Et il parlait maintenant de son fardeau, il expliquait. J'ai marché moi-même comme un religieux. J'ai marché comme quelqu'un qui a, une position dans l'église. Un poste dans l'église. Un nom important dans l'église. Et on dit non, quelqu'un de ma position ne peut pas dire ça. Quelqu'un de ma position ne peut pas se comporter de cette façon. Quelqu'un de ma position ecclésiastique ne peut pas dire ça en public, par exemple. Ce n'est pas mauvais. Mais quand il s'agit de résultats, on pesait la balance. La vie n'avançait pas, la vie était sur le même point là.
sur le même point là. Sur le même point là. On commence l'année, on la termine sur le même point là. Je n'ai pas oublié comment. Le même Jésus que tu as cru. Le même Jésus que j'ai cru et que je donne mes respects et l'honneur. Quand il m'a visité, il me dit, tu dois te méfier de la vie des religieux. Écoutez-moi. Entrez plutôt dans le monde de spiritualité. Je vais t'informer. Je vais t'enseigner. Je vais te dire comment faire. Évidemment, la vie spirituelle, c'est aussi une vie des principes, mais des principes spirituels. Laisse-moi te lire juste un contexte et puis je vais amener ça à te faire comprendre et répondre en même temps à la question de celui qui l'a posée. Acte 19, Acte des Apôtres, chapitre 19. Je prends le verset 13 jusqu'à 15. La Bible nous dit ceci. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous la prise d'esprit mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disent-ils, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les sept fils d'un certain Sceva, un chef des prêtres juifs, chef des sacrificateurs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Écoutez, mon frère, tu m'as posé la question et les autres peuvent en profiter. Est-ce que tu es connu dans le monde spirituel? Quand nous parlons d'un démon, c'est que c'est un monde spirituel, parce qu'on ne voit pas les démons avec les yeux. Les démons sont dans le monde spirituel. C'est une réalité, une vérité spirituelle. Pour agir, les démons s'incarnent dans les corps, dans les objets, dans les choses existantes. Mais leur réalité est purement spirituelle. Regardez comment ces démons sont capables d'identifier quelqu'un qu'ils connaissent et les gens qui ne sont pas connus dans ce monde. Et pourtant, le Dieu que les religions enseignent, c'est le Dieu spirituel. Et pourtant, le Jésus de ta croyance, ma soeur, de ta croyance, mon frère, c'est un Jésus qui est spirituel. Il a eu du temps sur la terre, mais il est invisible. Il est spirituel. Mais on vous enseigne Jésus dans des principes matériels. On vous a enseigné Dieu dans des principes matériels. Et pourtant, il est spirituel. Conséquence, bassesse spirituelle. Beaucoup d'années dans la religion, beaucoup d'années dans la même église, mais bassesse spirituelle. Parlez avec quelqu'un comme ça. Regardez comment il respire spirituellement. Attendez, regardez comment il répond aux questions d'ordre spirituel. Il n'a aucune information de ce qui se passe. On a trouvé beaucoup de bons intercesseurs, de bonnes intercesseuses, mais qui ont 40 ans de carrière. Mais quand vous regardez même leur aspect extérieur, vous regardez même leur bagage spirituel, vous regardez même leur vie matérielle, pour amener un message à 2 kilomètres, il doit commander
ouais, ça, j'ai dit non. Quand l'esprit arrive, il y a des mouvements. J'ai dit toujours dans mes prédications, il y a un dynamisme, un mouvement. Ce changement-là, ça touche le corps et l'esprit et l'âme. Tout bouge. Rappelle-toi le jour de la Pentecôte. Tout a bougé. Ce qui était en bas s'est fait voir en l'air. Ce qui était faible a retrouvé l'effort, l'énergie ce jour-là. Ce qui était en dessous de la moyenne a trouvé des distinctions ce jour-là. Quand l'esprit arrive, c'est pour nous révolutionner, pour donner un nouveau souffle, une nouvelle force. Et cette force-là, c'est la force toujours d'avancer, d'aller en avant. Ce n'est pas la force de rester sur la même place, de rester dans la même vie, de rester sur la même position. Force est d'avancer, force est de changer. Alléluia. La vie spirituelle devrait amener des changements. 40 ans de carrière, c'est beaucoup. On doit avoir beaucoup d'exemples, beaucoup de témoignages, beaucoup d'exploits. Pas les exploits des autres, mais les exploits de toi-même. Alléluia. Là où ça n'a pas marché, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème toi-même. Ton poids spirituel agit beaucoup sur ta vie. Ton poids spirituel. Si tu es poids mouche, spirituellement, ta vie sera maigre toute ta durée sur la terre. Si tu es poids mouche spirituel, ma soeur, ta vie sera difficile à vivre. Si tu es poids mouche spirituellement, oh, mon frère, ta vie ne sera pas vivante. Le poids spirituel. À quoi ça sert de passer 30 ans dans l'église, 40 ans? On est chantre, on est intercesseur, on est évangéliste, on est pasteur, on est quoi? Avec la même vie, sur tout le plan. Quelqu'un qui commence son magasin, quelqu'un qui commence à planter ses semences dans un champ, je crois en 5 ans, 10 ans, il a quand même un changement. Il a construit sa maison, par exemple. Il a déjà un grand magasin, par exemple. Il a commencé à faire le taxi. 5 ans après, c'est quand même une grande entreprise. Il fait le commerce en ligne, 5 ans. Il y a des progrès. Pourquoi seulement toi, en Jésus, rien ne marche? Tu es toujours sur le même point là, tu tournes là. Tu es plus religieux, tu es plus religieuse que spirituelle. La spiritualité, c'est le changement. Je vais donner quelques exemples pour terminer ma prédication. J'ai répondu à mon frère. Tu as passé 30 ans comme un bon religieux. Tu respectes les principes. Tu ne voles pas, tu ne mens pas. Tu n'as pas cherché d'autres femmes à côté. C'est correct. Même la spiritualité reconnaît certaines lois comme ça. Il y en a aussi dans la spiritualité. Mais tu as échoué une chose. Tu n'as pas pénétré maintenant dans le monde là pour savoir comment les choses du monde fonctionnent. Les choses du monde fonctionnent sous la vision spirituelle. Les grandes visions se réalisent sous la vision spirituelle. Les grandes entreprises se
se réalise sous la vision spirituelle. Les grandes positions s'obtiennent et se gèrent par des visions spirituelles. Si tu es poids-mouche spirituel, tu ne sauras rien entreprendre. Tu ne sauras rien asseoir dans ce monde. Tu vas passer dans ce monde comme un passager qui n'a pas laissé de traces. Si tu continues dans ta religiosité, tu ne laisseras aucune mention. Tu ne laisseras aucun signe, aucun impact. Je vais te conseiller de parler avec les gens qui réalisent de grands projets dans ce monde. Ils vont te dire comment ils ont lutté spirituellement pour arriver là. Les projets, ce n'est pas l'argent. Les projets, ce n'est pas les réflexions. Les projets, c'est la force spirituelle. C'est l'énergie spirituelle en toi. C'est ça qui réalise de grandes choses. Mais ici, écoutez-moi, il y a ceux-là maintenant qui exploitent le monde des ténèbres. C'est un monde spirituel, mais du domaine des ténèbres pour réaliser les choses. Dans notre monde spirituel, du domaine de Jésus, le domaine saint, peu de chrétiens ont trouvé la place dedans. Mais pourquoi le démon dit Jésus je connais, Paul je connais? Ils se connaissent d'abord dans la sphère spirituelle. Alléluia. C'est dans la spiritualité, c'est dans le spirituel qu'ils se connaissent. D'abord, qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il soit connu par tous les démons? La réponse est simple. Jésus les a défiés tous à la croix. Il les a vaincus. Alléluia. Jésus, c'est un Dieu. Il a laissé le ciel. Il a accepté de venir naître comme un homme. Il a grandi, il a servi l'humanité. Jésus n'avait que dans sa tête la priorité de servir l'humanité. Jour et nuit, au service de son Père. 3. Jésus s'est sacrifié lui-même. C'est là qu'il a défié les démons à Golgotha. Il les a défiés, il les a vaincus. La victoire de Golgotha, c'est ça. Il les a pris comme des prisonniers ce jour-là. Alléluia. Si nous allons vers Paul, Paul a quitté le péché. C'était un membre de Sanhédrin qui connaissait très bien la loi. Il était docteur de la Torah, un enseignant qui siégeait dans le Sanhédrin, le tribunal juif. Il jugeait chaque cas par rapport à ce que dit la loi judaïque. Il était à l'aise en philosophie, à l'aise en théologie. On peut le voir dans ses écrits. Mais il a quitté le péché. Il a accepté
de direction. Pour maintenant servir Dieu éternel, servir Jésus le Sauveur. La préoccupation de Paul après son salut, c'était les âmes, gagneurs d'âmes. Gagneurs d'âmes, gagneurs d'âmes, gagneurs d'âmes. Et si on a connu la spiritualité dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui essaie d'introduire des matières vraiment élevées en spiritualité, des dimensions spirituelles. Il a progressé. Paul donne aussi, il se donne un sacrifice aussi. Je me demande pourquoi les églises insistent sur l'argent seulement comme étant la semence, l'argent seulement comme étant l'offrande qu'on peut donner aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a d'offrandes, des types d'offrandes qui ne sont pas monnaie, qui ne sont pas argent, qui ne sont pas or. Le fait de donner son corps au service de l'Esprit de Dieu, cette offrande-là n'a pas de valeur. Ce n'est pas des milliards la valeur. Ce n'est pas des milliards de dollars la valeur. Le fait de donner son corps au service de l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez Actes des Apôtres 20, chapitre 18 à 19, écoutez ce que Paul dit par exemple. Actes des Apôtres 20, 18 à 19. Quand il fut arrivé auprès de lui, il leur dit, c'est Paul qui dit là, vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous. Depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité. Le premier sacrifice de Paul, c'est l'humilité. Il a accepté de servir avec humilité, avec des larmes. Deuxième sacrifice, au milieu d'épreuves. Au milieu d'épreuves, les épreuves que Paul a traversées, il avait deux caractéristiques, l'humilité et les larmes. Comment tu te comportes dans ton épreuve aujourd'hui? Humilité. Combien de paroles tu prononces pour te défendre pendant cette épreuve-là? Combien de démarches malsaines tu as entreprises pour te défendre de ton problème? Paul parle d'humilité. Ici, c'est la dépendance à Dieu. Cela n'a pas suffi. Il dit quoi? Vous savez que je n'ai pas trouvé l'importance de ma vie. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas trouvé ma vie si importante par rapport à la mission que Dieu m'a confiée. Alléluia. Donc pour M. Paul, entre sa vie lui-même, avec tous les intérêts, avec le matériel, avec quoi, avec la gloire, avec quoi, il a pris le choix d'aimer plus la mission lui confiée par le Créateur par rapport au bien de sa vie physique.
C'est ça que j'appelle sacrifice. L'objectif de Paul, c'est la mission lui confiée. Mon frère, peut-être, nous avons passé 30 ans, d'autres ont 20 ans, d'autres ont 5 ans. Mais on était au service de notre vie, au service de notre corps, au service de nos enfants, de nos intérêts, de nos postes, de nos positions. Paul a passé son temps au service du Très-Haut. Oh, alléluia. Je vais te dire ceci, je vais terminer d'abord. Il y a des temps où les prières et jeûnes ne sont pas recommandées. J'ai trouvé beaucoup de gens en difficulté et ils me disent, est-ce que je peux prendre une semaine de prière et jeûne pour ça? J'ai dit non. Tu ne dois pas jeûner pour ça. Allez lire tel psaume, allez lire tel évangile. Répète ça 5 fois seulement. Ils ont répété, ils ont eu la réponse. Ils ont eu la guérison. Ils ont eu ceci. Il y a des temps dans la vie, surtout dans la spiritualité, où quand tu as fait l'oracle, c'est fini. Tu dors. Fini. Personne ne peut casser ça. Tout simplement parce que tu es connu dans le monde spirituel. Pour être connu dans ce monde, je t'ai déjà montré comment Jésus devrait marquer son empreinte dans son ministère. Je te donne un autre exemple là. Dans la spiritualité, par exemple, on te dit, vous ne serez pas des queues. Vous serez toujours des têtes partout, toujours haut. Est-ce que nous vivons ça aujourd'hui? Qui a la faute? C'est les hommes et c'est Dieu. Moi, je vais te dire, c'est les hommes. Les hommes et les femmes. Dans le plan de Dieu, si tu avances bien spirituellement, tu dois être toujours la queue. C'est pas ça. Tu vas être toujours la tête, pas la queue. Tu vas être toujours la tête et non la queue. Mais tu viens de passer 40 ans de carrière, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu ne développes rien pour assumer ton indépendance, pour assumer ta grandeur ou ta tête. C'est la faute de Dieu. Combien de chrétiens, ces chrétiennes, ont entrepris les choses? Rien. L'entreprise, l'entrepreneuriat, non, là on n'en parle pas. On veut être toujours des queues. Je vais vous conseiller de ne pas quitter ce monde sans entreprendre quelque chose. Il faut entreprendre pour devenir la tête et non rester la queue. Tu peux travailler ici et entreprendre ici. Tu veux travailler là et entreprendre ici. Tu veux travailler ici, mais après tu entreprends ici. Dans la spiritualité, c'est clair, cette règle-là. Si tu n'entreprends pas, tu ne seras jamais la tête. Mais tu as passé toute la vie en train de donner ton énergie à quelqu'un d'autre. Et là, tu as dit, c'est Dieu qui a la faute. Oh! Tu déménages dans une maison, c'est un autre exemple, Et puis je vais terminer. C'est un autre exemple, terre à terre. Tu déménages, tu te vas dans une autre maison. Dans une autre maison, tu entres. Tu fais la prière
des routines, Père. Nous sommes ici maintenant, là où nous sommes. Ta présence est là. Tu dis Amen. Non. Dans la spiritualité, il n'y a pas d'hasard comme ça. Je veux dans une nouvelle maison. C'est une nouvelle opportunité. C'est un changement important. Dans la spiritualité, chaque changement doit s'exploiter spirituellement. Je change de poste. Je dois inaugurer ça spirituellement. Je change de maison. Je dois inaugurer ça spirituellement. Avec des oracles. Avec des gestes prophétiques. Avec des paroles. Vous allez au poste de quelqu'un et vous dites, mais si Dieu, tu m'as promis. Et vous évoluez. Mais bientôt, tu ne sais pas, ce poste est soumis à quelle loi et quel principe spirituel. 2 mois au poste, telle maladie t'attaque. Tel mal t'attaque. Mais si tu as dédié ce poste, avant de te mettre sur cette chaise-là, est-ce que tu as pris en otage l'autorité spirituelle qui était là? Est-ce que tu l'as dominé, tu l'as maté d'abord? Une question. La maison dans laquelle tu déménages, est-ce que tu l'as dédiée? Est-ce que tu l'as pris dans tes griffes spirituelles d'abord? Vous l'avez remarqué, dans chaque maison où vous déménagez, et la vie change. Ça amène de nouvelles choses, de nouveaux défis. Ces défis-là, vous les rencontrez dans ces maisons-là. Vous n'avez pas fait comme la spiritualité demande. Mais la plupart, non, mais appelez l'évangéliste. Il vient, il chante un cantique là, c'est tout, il s'en va. Il y a plus que ça. Vous devez faire ça vous-même. Oh, comprendre tout ce que je suis en train de dire. C'est dans la spiritualité. Oh, alléluia. Il se peut que, même toi, ma soeur, tu as un problème comme ce frère qui m'a demandé. Toi, mon frère, tu as un problème comme notre ami a demandé. J'ai essayé de répondre. Nous restons dans nos églises, mais nous développons plus dans la spiritualité. Il y a des portions de spiritualité dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. Il y a aussi des portions de religion, des doctrines dans la Bible. Tout est mélangé. Et l'Église ne fait que prendre là où on trouve, on envoie, on enseigne. Celui qui est né de nouveau le lundi, il a la même prédication que quelqu'un de 30 ans le dimanche. Même prédication. Au moins à l'école, nous savons qu'il y a des matières réservées au niveau de l'école primaire. Des matières au niveau du secondaire. Des matières au niveau du collège ou de l'université. Dans mon église, souvent non. Tout le monde là le dimanche. Le même message. La même dose pour tout le monde. Les bébés spirituels ne se retrouvent pas. Les vieux spirituels, ils trouvent ça comme routine. Quand vous lisez un verset, ils savent déjà tout ce que vous allez dire dans ce verset-là. Ça, c'est la routine. Ça n'a pas aidé. Mais je vous informe, la spiritualité se renouvelle tous les jours puisque c'est un grand monde, la spiritualité. C'est une grande ouverture de Dieu dans l'humanité. Je vais me limiter par là, que Dieu vous bénisse. Cherchez plus la spiritualité. Cherchez plus le poids spirituel. Vous allez voir comment vous allez piétiner beaucoup de défis de la vie avec un poids spirituel, comme un bulldozer. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Père, bénis ce message. Fais ce que mes frères et mes sœurs soient bénis, qu'ils aient la soif de chercher davantage,
de creuser encore, de chercher encore le savoir qui est caché. C'est le trésor de ta parole. La grandeur spirituelle, Seigneur, nous voulons ça pour gagner ce monde avec succès. Alléluia. Avec toi, Seigneur, nous allons faire beaucoup d'exploits. Nous ferons beaucoup d'exploits, Seigneur. Avec ton aide. Aidez mon frère. Aidez ma soeur et mes soeurs. Qu'elles puissent trouver beaucoup d'exploits en toi. Avec ton aide, Seigneur. Bénis ce week-end encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.